Bonjour et bienvenue dans cette correction vidéo sur un sujet de devoir qui porte sur la fonction dérivée. Alors dans ce sujet, on ne va pas dériver de fonction, on va partir d'une situation qui va être modélisée par une certaine fonction et par sa fonction dérivée qu'on vous donnera dans l'énoncé. Et il faut réussir à donner du sens à qu'est-ce que donne la fonction en termes de nombre et à quoi ça correspond la fonction dérivée, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est. Donc on commence tout de suite. Un exploitant de forêt s'est rendu compte que ses chênes sont infectés par un insecte ravageur qui se propage rapidement. Un expert est venu constater l'invasion et a proposé le modèle ci-dessous pour prédire l'évolution de l'infestation, définie sur 0,94. Donc voilà une fonction qu'on nous donne. Cette fonction, c'est un modèle. Donc dans cette fonction, on a t, donc t qui est ici, qui est là, qui est là. T, c'est le nombre de jours depuis la détection des insectes. Et m de t, donc le résultat de ce calcul-là, qu'on appelle m de t, c'est le nombre d'arbres infectés à ce jour t. Donc encore une fois, ça c'est un modèle. C'est pas quelque chose qui va forcément euh, donner la réalité des choses, parce que la réalité des choses, on ne pourra l'obtenir qu'en allant sur place et en comptant les arbres qui sont infectés. Mais c'est une fonction qui essaye de se rapprocher de la réalité. Et donc tout l'objectif là, c'est de voir que le modèle il marche. Est-ce que cette fonction elle dit n'importe quoi ou est-ce qu'elle arrive à se rapprocher de la réalité. Donc on commence. Première question. Montrer qu'à la détection des insectes, t égale 0, le modèle prédit entre 38 et 45 arbres touchés. Donc comme t c'est le nombre de jours depuis la première détection des insectes, bah à la détection des insectes ça veut dire le jour même. Donc il s'est passé combien de temps depuis la détection des insectes? Bah 0 jours parce qu'on y est. Donc t égale 0. Ça veut dire que maintenant, si on veut savoir ce que prévoit ce modèle-là ce jour-là, ben on prend ça et on remplace t par 0 et on fait le calcul. Donc, on peut prendre notre calculatrice. Hop là, c'est un petit peu. Voilà, elle est de bonne taille maintenant. Donc, je prends ma calculatrice et je peux recopier ce calcul-là en remplaçant t par 0. Donc, si vous comprenez ce que vous faites, vous savez que vous pouvez aller un petit peu plus vite. Hein. Donc j'utilise ce moins là parce que le calcul commence par un moins. 0,0012 fois 0. Donc pour mettre au cube, au cube c'est accent circonflexe 3. On ne dit pas de redescendre si votre calculatrice vous a fait monter. Plus 0,1 fois donc 0 au carré. Plus 0,78. Hop là, pardon. Hop, je me remets au bon endroit. Voilà. Donc, plus 0,78 fois 0, plus 40. Et donc ça donne 40. Et en fait, oui, bien sûr, vous n'étiez pas obligé de faire ce calcul-là, puisque vous voyez que dans cette expression, à partir du moment où on multiplie 0,0012 par 0 au cube, bah ça fait 0. Hein. Un truc fois 0 au carré, ça aussi ça fait 0. Ça aussi ça va faire 0 parce que c'est fois 0. Il va rester que le 40. Donc en fait, on n'a pas besoin de faire le calcul. Mais c'était pour vous montrer l'exemple du réflexe à avoir. On vous demande ce que donne ce modèle comme nombre d'arbres pour t égale 0. Et bien on remplace t par 0 et on fait le calcul. Et donc, on y va, on peut répondre directement. Hop, je vais le mettre en bleu. Le calcul montre que m de 0, donc c'est bien ça qu'on a calculé, est égal à 40. Le modèle prédit 40 arbres au, au moment de l'infestation, c'est-à-dire à t égale 0. Question 2. Montrer que d'après le modèle, après 35 jours de détection, l'infestation touchera entre 130 et 155 arbres. Donc là, c'est la même question. Montrer que d'après le modèle, l'infestation touchera entre 130 et 155. Donc le modèle, c'est toujours lui. Et on nous dit que le modèle, à un moment donné, il prédit entre 130 et 155. À quel moment? Bah, après 35 jours de détection, donc après qu'il se soit passé 35 jours. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour utiliser ce modèle pour avoir le nombre d'arbres touchés? Bah, on prend le nombre de jours, qui est t, et on le remplace par 35. Et donc là, encore une fois, on prend notre calculatrice et on y va. Donc, moins 0,0012
fois, donc là cette fois c'est 35, donc 35 au cube, plus 0,1 fois 35 au carré, plus 0,78 fois 35, plus 40. Hop. Et on trouve 138,35, donc on y va. Le calcul montre que m de 35, donc m de 35, c'est-à-dire le modèle, la fonction quand on lui donne 35, qu'est-ce qu'elle ressort? Elle ressort 138,35. Donc le modèle prévoit bien entre 130 et 155 arbres après 35 jours de détection. 35 jours après la première détection des insectes. Donc 138-35, bien sûr, le modèle, si on demandait combien d'arbres est-ce que le modèle prédit au 35e jour, et ben, il faudrait dire 138, parce qu'on ne laisserait pas la virgule. Là, on le met juste là, parce que ce qui était important pour nous, c'était de savoir que c'était entre 130 et 155. Donc là, on est bon. Question 3. L'expert avait prévenu que son modèle serait précis à plus ou moins 10%. On donne les deux informations suivantes. Le modèle donne m de 50 égale 179. On peut vérifier ça par le calcul si vous voulez. On ne va pas le faire, mais comment on ferait pour vérifier ça? Eh bien, on prendrait la fonction, on remplaçait le t par 50, puisqu'on nous dit bien que là on a 5m de 50, donc ça veut dire après 50 jours d'infestation, donc on remplace t par 50, on fait le calcul, et visiblement ça nous renvoie 179. Pas la peine qu'on vérifie, puisque l'énoncé nous le dit. Donc ça c'est la première chose qu'on nous dit, on nous dit le modèle dit ça. La fonction, elle essaye de quand elle essaie de prédire le nombre d'arbres au 50e jour, elle dit 179. Après, vous, quand vous prenez votre petit bloc-notes et que vous allez dans la forêt et que vous comptez le nombre d'arbres qui sont vraiment touchés par insectes après 50 jours d'infestation, donc toujours à 50 jours, ça c'était le modèle, et on vous dit qu'en vrai, il y a 191 arbres touchés. Donc le modèle dit 179, et la réalité montre qu'en fait c'est 191 arbres. Donc là on pourrait dire, bah le modèle il a faux, c'est pas bon. Le modèle il disait 179 et c'est pas bon, c'est 191. Mais en fait l'expert avait prévenu, son modèle il serait précis à plus ou moins 10%, c'est-à-dire qu'on le considère que le modèle marche si ce truc qu'il a prédit là, c'est à moins de 10% de variation par rapport à cette valeur 191. Donc si la question est-ce que le modèle fonctionne comme promis, la question c'est est-ce que cette valeur qu'il nous donne, ça tombe à plus ou moins 10% de 191. Donc pour faire ça, on va calculer donc une différence en pourcentage. On va dire c'est quoi notre référence, notre 100% ici, c'est les 191 arbres touchés. Et donc, nous ce qui nous intéresse c'est ce pourcentage qui correspond à ce qui est prévu par le modèle. Prévu par le modèle. Je fais le calcul, donc le produit en croix ici ça fait 100 fois 179 divisé par 191 est égal à, donc 100 fois 179 divisé par 191, 93,71 environ, donc 93,71, 3 petits points pour dire qu'il y a autre chose pour 100. Donc ça veut dire que 179 arbres, ça correspond à 93, en gros 93-94% de cette valeur réelle. Donc quelle est la différence en pourcentage? Cela fait une différence donc en pourcentage de 100% moins 93,71% de... je ne vais pas le faire de tête, j'ai un peu la flemme. Hop, 100 moins 93,71, 6,29. Alors d'ailleurs, je vais pas mettre 71 parce qu'on voit que c'est 71,7,2, donc en fait 2 plutôt. Et je vais mettre à peu près ici pour que ce soit un petit peu plus propre. Voilà. J'ai enlevé les petits points. Donc 72. Et donc je refais mon calcul. 100 moins 93,72, on est à 6,28% de différence. Donc si on vous demande
Quand je suis allé compter les arbres, il y en avait 191 qui étaient touchés, mais le modèle il disait 179. Donc c'est quoi le pourcentage de différence entre les deux valeurs? Le pourcentage de différence entre les deux valeurs, c'est 6,28%. Et donc, est-ce qu'on peut dire que le modèle fonctionne? Bah oui, oui, parce que normalement, il marche si on est à 10% de la valeur. On est... Hop, tiens, c'est plus en bleu. On est bien à moins de 10% d'écart entre la réalité et la valeur prévue par le modèle. Le modèle fonctionne comme promis. Hop, un petit point d'exclamation parce qu'on est content de notre résultat. Voilà. Donc on vient de montrer qu'en tout cas au 50e jour, même si le modèle n'est pas exact, le modèle, cette machine qui essaie de prédire le nombre d'arbres, elle a prédit 179. En vrai, il y en a 191. Mais dans la marge d'erreur que le scientifique avait donnée, eh ben, on est bon, on est dedans. On est dans la marge d'erreur. Partie B. Alors, on donne maintenant la fonction dérivée associée, définie également sur 0,94. Donc on note m' de t. Donc on avait m de t, qui était le nombre d'arbres touchés au jour numéro t, et on a sa fonction dérivée m' de t, qui est une autre expression qui est aussi en fonction de t, avec t qui est toujours le nombre de jours dans l'infestation. Et m' de t, cette fois, il donne la vitesse d'évolution de l'infestation en nombre d'arbres par jour. Alors, je vais faire un petit point avec vous en allant sur GeoGebra pour vous faire comprendre la différence entre m de t, qui est là, et m' de t, qui est là. Donc, voici cette fameuse fonction m de t. Donc, ça, c'est la fonction de la première partie. Voilà à quoi elle ressemble quand on la trace. Voilà l'évolution du nombre d'arbres touchés dans l'infestation, comme elle est définie par le modèle. Voilà ce que dit le modèle. Voilà comment au 10e jour on est à en gros 57 arbres touchés. Au 20e jour, le modèle dit M de 20 c'est 86 arbres touchés. 30e jour 121, vous voyez, le nombre d'arbres touchés augmente d'après le modèle, il augmente. Il finit par atteindre un maximum et à redescendre. Voilà M de t. Donc vous voyez bien que M de 90 c'est la hauteur de la courbe, c'est le nombre d'arbres. En bleu, là on a bien le nombre d'arbres à chaque jour. Sur cet axe-là, vous voyez le nombre de jours. Et la fonction telle que je l'ai tracée permet de retrouver le nombre d'arbres touchés que le modèle prédit. Ça c'est M de t. Si je vous parle de M' de t, je vous parle de la pente de la courbe. Si je me mets tout au début, et je zoome un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire que M' de, par exemple, M' de 2 est égal à 1,17? Ça veut dire qu'à cet endroit-là de l'épidémie, vous voyez que la courbe, elle a une certaine pente qui correspond à l'idée que à cet endroit-là, quand on avance de 1 jour, la courbe, visiblement, elle monte de 1,17. Ça veut dire que si on fait un jour plus tard, la courbe aura augmenté de 1 arbre 17. Si je me mets au jour, au jour 5, je rezoome encore, cette fois, on voit que quand on avance de 1 jour, la courbe elle monte de 1,69 arbres. Donc ça, arrivé au 5e jour de l'épidémie, de l'infestation, il y aura tous les jours, il y aura 1,69 arbres en plus. Vous voyez que l'infestation a accéléré. Et vous voyez bien que la pente, elle augmente avec le temps. Vous voyez bien que la droite, elle est de plus en plus pentue, la droite tangente. Donc en fait, M' augmente, puisqu'on est de plus en plus pentu. Vous voyez bien que la droite, elle est de plus en plus pentue. Donc à chaque nouveau jour, on a de plus en plus de nouveaux arbres infectés. Et vous voyez bien que la valeur augmente, 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 augmente. Et là, à un moment donné, vous voyez, hop, là on est très pentu. Il y a beaucoup d'arbres tous les jours. Il y a en gros 3,56 arbres en plus chaque jour. Mais si je me mets par exemple à 45 et que je zoome un petit peu, et bien cette fois, maintenant quand on est à 45, l'épidémie ralentit. C'est-à-dire qu'on continue d'augmenter, mais maintenant, à chaque nouveau jour qui passe, il n'y a plus que 2,49 arbres en plus. Donc on va moins vite que tout à l'heure, où il y en avait 3 et quelques. Vous voyez bien que M', c'est la pente. M' vous dit, bah,
comment est-ce qu'elle évolue la courbe à cet endroit-là. Dans tout cet endroit-là, vous voyez que la droite elle monte. Bon, là elle monte de plus en plus vite, et là elle redescend. Enfin, c'est de moins en moins vite, de moins en moins vite, de moins en moins vite. Et là on arrive au sommet de la courbe. L'infestation ne progresse plus, le nombre d'arbres n'augmente plus. Et là, le nombre d'arbres commence à diminuer. Vous voyez bien que avec le temps, chaque jour qui passe, on a moins 4,47 arbres. Donc à chaque jour qui passe, le nombre d'arbres diminue de 4,47. Ça se voit d'ailleurs, vous voyez. Là, je suis à 75. On est à 154,75 arbres. Si je me mets à 76, à peu près, on est à 150 arbres. Effectivement, le nombre d'arbres a diminué d'à peu près ce que nous donnait la dérivée. Donc la dérivée, elle nous dit comment c'est en train d'évoluer à ce moment-là. M' de 85, c'est comment est-ce que le nombre d'arbres évolue au 85e jour. Et ben on est à moins 8 arbres, moins 8,23 arbres. Donc quand M' nous donne des valeurs négatives, ça veut dire que la courbe elle est en train de chuter, elle est en train de descendre. Le nombre d'arbres est en train de descendre. Par contre, quand M' nous donne des valeurs positives, ça veut dire que la courbe est en train de monter. Vous voyez que par exemple, le jour, entre le jour 30, on est à 121 arbres, et c'est en train de monter. Si je me mets au jour 81, en gros, vous voyez qu'on est quasiment exactement même nombre d'arbres qu'au jour 30. Donc cette information-là, c'est la même pour le jour 30 ou pour le jour 81. Mais par contre, l'information qui est très différente, c'est qu'au jour 81, maintenant, M' est négatif. Donc on voit que le nombre d'arbres diminue. Voilà, donc ceci étant établi, on peut commencer à répondre aux questions. Donc on donne une série de nombres. Voilà plein de nombres. Parmi ces deux nombres, deux permettent de compléter les deux phrases ci-dessous, recopiez-les sur les pointillés qui correspondent. Au 10e jour, le modèle prédit environ machin machin, arbre affecté. Donc là, on vous demande au 10e jour, combien est-ce que le modèle prédit d'arbres. Bah, ça, il n'y a pas besoin de M'. Hein. Le nombre d'arbres prédits par le modèle, c'est M qui vous le donnait. Et on vous dit ça au 10e jour. Donc ça veut dire qu'il faut prendre cette fonction-là et remplacer t par 10, tout simplement. Donc faisons ça. Moins 0,012. Hop là, pardon. Tac. 0,012 fois 10 donc au cube. Plus 0,1 fois 10 au carré. Plus 0,78 fois 10. Plus 40. Ça fait 56,6. Donc on a M de 10 égale 56,6. Ça veut dire qu'au 10e jour, le modèle il prédit en gros 56,6, mais le nombre d'arbres il doit être entier, donc c'est 57 en fait qui prédit. Et vous voyez qu'il est là, 57. Donc le modèle prédit environ 57 arbres infectés. Hop. Au 10e jour, le modèle prédit que l'infestation progresse de 1 arbre par jour. Alors, arbre par jour, c'est une vitesse, c'est-à-dire on est en train de se demander, au 10e jour, l'infestation, elle est en train d'augmenter, de diminuer, enfin c'est comment? Est-ce qu'elle augmente très vite? Est-ce qu'elle augmente pas vite? Et bien ça, c'est M' qui nous le donne. Le nombre de nouveaux arbres infestés par jour, c'est M'. C'est cette pente rouge là. C'est qui nous dit que là ça descend et que là ça monte, même si le nombre d'arbres est le même. Donc on va utiliser M'. Hop, pardon, tac. Donc au 10e jour, on prend l'expression de M' et on remplace t par 10. Donc moins 0,0036 fois 10 au carré, plus 0,2 fois 10, plus 0,78. Et on est à 2,42. Hop. Tiens, il n'y a pas 2,42 pile. Donc, bon, bah c'est le 2,4. Donc on a bien trouvé qu'au 10e jour, le modèle progresse, d'après le modèle, l'infestation progresse de 2,42 nouvel arbres par jour, c'est un nombre positif, donc on sait qu'au 10e jour, l'infestation continue à progresser. Et je vous le prouve ici, au 10e jour, tac, on voit effectivement que ici, quand on avance de 1 jour, l'infestation, le nombre d'arbres augmente de 2,42 arbres. Et on voit bien qu'au 10e jour, le nombre d'arbres qui sont déjà infectés, c'est 56,6.
Donc on revient sur le... Donc on a 2,4 ici, donc on va mettre le 2,4 tel qu'il nous l'est proposé, puisqu'il faut qu'on choisisse une des valeurs pour pouvoir répondre. En vrai c'est 2,42. Voilà pour cette question. Complétez le tableau de valeurs ci-dessous en arrondissant les valeurs au centième. Attention, on demande bien les valeurs de m' de t et pas de m de t. Donc pour faire un tableau de valeurs, maintenant vous le connaissez, on prend notre calculatrice et on va dans le menu table. Hop. Pardon. Tac. Alors je supprime si j'ai déjà des choses ici avec del. Donc oui. Et là si j'ai xt, yt, xt, yt, je suis pas dans le bon type de fonction. Il faut faire attention. Il faut vraiment que j'ai y égale. Donc je vais dans type y égale. Et je vais maintenant rentrer l'expression de la fonction m', parce que c'est bien m' qu'on me demande. Donc moins 0,0036 fois, donc t c'est comme x, hein, c'est pareil, hein, x, θ, t, x au carré, plus 0,2 fois x, plus 0,78, je valide. Je veux un tableau qui commence à 52 et qui avance de 1 en 1 jusqu'à 62, donc je dois aller régler ça. Je veux un start à 52 et je veux un end à 62 et que ça avance de 1 en 1, c'est parfait, je valide. Et je vais dans table maintenant. Hop. Et voilà, j'ai les valeurs, j'ai plus qu'à les recopier. Donc on demande d'arrondir les valeurs au centième. Donc allons-y. Hop. Donc 52, on est au centième, ça veut dire c'est deux chiffres après la virgule, c'est un 5. Donc là, on est à 1,45. 53, donc 1,27, parce que c'est, on est plus proche de 1,27. 54, on est à 1,08. 55, on est à 0,89. 56, je descends pour aller voir. Hop, tac, tac, tac. 56, on est à 0,69. 57, on est à 0,48. 58, on est à 0,26. 59, on est à 0,005, pardon, parce que c'est un 8 après. Oh pardon, je vous ai dit 0,26, c'est 0,27, bien sûr, parce que c'est un 9 après. Donc, hop, on continue, 60, 61, 62. Donc 60, on est à moins 0,18, vous voyez, on est passé dans des valeurs négatives. 61, on est à moins 0,415, donc 42, pardon. Et moins 0,66. À chaque fois, je fais un arrondi à deux chiffres après la virgule. Voilà donc ce que m'a donné la calculatrice. Hop. Tac, voilà. Voilà les valeurs. Déduire de ce tableau le jour où l'infestation atteint son pic. Le pic de l'infestation, bien sûr, c'est... Hop, j'enlève tout ça. C'est ici, c'est le moment où le nombre d'arbres atteint son maximum. Donc c'est le moment où le nombre d'arbres, hop, atteint sa valeur max. Donc on nous demande à quel jour est-ce qu'on atteint son pic. Mais on nous demande de déduire du tableau qu'il y a au-dessus. Sachant que ce tableau, il nous donne des valeurs de M', c'est-à-dire qu'il ne nous donne pas les valeurs en bleu, il nous donne les valeurs en rouge. Il nous donne les valeurs de la pente. À chaque fois, il nous dit de combien est-ce que le nombre d'arbres augmente chaque jour. Et bien sûr, vous voyez que dans le tableau, ce qui se passe, c'est que la pente, là, elle est positive, et d'un seul coup, elle devient négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la pente est positive, positive, regardez les nombres ici, hein. Quand la pente est positive, 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 tac, négatif, 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 c'est bien parce qu'on a arrêté de monter et qu'on commence à descendre. Donc le moment exact où on arrête de monter et on commence à descendre, c'est forcément le maximum. Donc le tableau nous permet de dire que entre le jour 59 et le jour 60, on a le nombre d'arbres a arrêté d'augmenter, parce que c'était encore un nombre positif, et il a commencé à descendre. Donc on a bien atteint le maximum entre ces jours-là. Donc c'est ce qu'on va expliquer ici. Hop. Entre le jour... Hop, je vais mettre ça en bleu. Entre le jour 59 et le jour 60, la valeur de M' de t, c'est-à-dire de la pente de la courbe,
est passé de nombres positifs à des nombres négatifs. Le nombre d'arbres infectés a donc arrêté d'augmenter, parce qu'on était en des nombres positifs, et c'est plus positif, donc on arrête d'augmenter, et commencé à diminuer. Parce que les nombres qu'on a ici, les nombres de la pente, c'est des nombres négatifs. Parce qu'on est toujours, encore une fois, on est sur M', on n'est pas sur M de t. On est sur M' de t. Ça a diminué. Le maximum, le pic de l'infestation plutôt, c'est-à-dire le nombre maximum d'arbres infestés, a donc été atteint entre le jour 59 et le jour 60. Voilà. Voilà comment M' peut nous donner des informations sur l'évolution de la fonction. À partir de M' nous permet de dire c'est en train d'augmenter, c'est en train d'augmenter, c'est en train d'augmenter. Ça augmente de moins en moins vite parce que la pente est de plus en plus faible. Et quand la pente devient négative, ça veut dire qu'on a commencé à descendre. 4. Tracer la courbe représentative de M de t dans le mode graphique de la calculatrice. Attention, si vous avez utilisé le mode table pour le tableau ci-dessous, vous devriez déjà avoir l'expression de M' de t, mais on demande ici la courbe de M de t. Donc on reprend notre calculatrice. Donc on va dans le menu graphe cette fois. Hop. Et là on vous dit, bien attention, on nous demande la courbe représentative de M de t. L'expression qu'on a ici c'est M' de t, donc c'est celle-là, M' de t. Mais nous on veut bien la courbe qui représente le nombre d'arbres, c'est M de t, donc on va juste supprimer celle-là avec del. Oui. Et on va rentrer cette expression-là, donc moins 0,012, donc x au cube, plus 0,1 x au carré, plus 0,78 x plus 40. Voilà pour l'expression. Donc on va suivre les instructions un par un. Menu graphe, retrouver l'expression de la fonction, c'est ce qu'on vient de faire. Draw, F6, donc draw est là, donc il s'obtient avec F6. Pour l'instant, on voit rien. VWindow, donc pour avoir VWindow, on va sur il est là, donc on appuie sur F3. Et il faut qu'on mette les bonnes valeurs pour xmin et max. Vous voyez, xmin et max, il faut qu'on mette les bonnes valeurs ici. Donc les bonnes valeurs, c'est quoi? Bah, ça dépend. Cette fonction-là qu'on nous donnait là, on nous la définissait sur quoi? On la définissait entre 0 et 94. Donc entre 0 et 94. On est bon, on valide. Ensuite, on nous demande de faire quoi? Hop, on valide. Voilà, donc on peut refaire un petit trace. Et on voit toujours rien. Donc on va pouvoir faire un zoom. Zoom, il est où? Il est là. Donc hop, et on nous demande de faire un zoom auto. Et voilà la courbe de la fonction, telle qu'on nous demande de la faire. Alors, déterminer le maximum de la fonction m de t arrondi au centième. Ça, c'est grâce à la fonction qu'on vient de tracer. Il y a un menu qui s'appelle gsolve. Il est là, donc on s'accède avec ça. Et en fait, il y a plein de choses qui sont intéressantes, notamment l'outil max. Donc si j'appuie sur max, hop, on a, là vous ne le voyez pas, parce que le curseur il s'est caché là, alors je vais juste faire un petit truc, c'est pas la peine que vous le fassiez, c'est pour que vous compreniez ce que la calculatrice vient de faire. Hop, voilà, donc j'ai solve max. Vous voyez que le curseur vient se placer exactement au sommet de la courbe, et il vous dit où il est. Il vous dit le maximum il est pour le x de 59,21, donc ici sur cet axe là on est à 59,21, et le maximum d'arbres touchés là, c'est le y de ce point là, c'est 187,67. Donc le maximum de la fonction c'est le 187. Le menu gsolve de la calculatrice donne que la fonction mt a son maximum à donc environ 187,67. Voilà pour cette question là.
Et la deuxième question, de déterminer la valeur de t arrondie au centième pour laquelle m de t atteint son maximum. Bah, tout simplement, c'est si la plus haute hauteur c'est ça, bah, la valeur de t, c'est-à-dire pour quel t est-ce qu'on est au maximum. Bah, en fait, on y est déjà. On est au maximum. Et la valeur de t, c'est ça, 59,21. Donc, c'est exactement la réponse. Le menu gsolve permet de dire que la fonction m, donc m de t si vous voulez, atteint son maximum pour t environ égal, hop, insertion, tac, environ égal à, arrondi au centième, du coup ça fait 59,21. Donc on retrouve exactement ce qu'on avait retrouvé ici, entre le 59 et 60, c'est bien le moment où on atteint le maximum. Et voilà. Alors, il y avait un exercice bonus, mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Voilà pour ce sujet. C'est important de comprendre ce qui se passe dans ce sujet. C'est important de comprendre quel rôle joue m de t et quel rôle joue m' de t. Une dernière fois, pour que ce soit bien ancré, m de t, c'est l'image de la fonction, c'est la hauteur qui nous donne le nombre d'arbres pour chaque jour, encore une fois prédit par le modèle. Et m' de t, m' de t en revanche, c'est la pente, la vitesse de propagation de cette infestation. Est-ce que c'est en train de monter, est-ce que c'est en train de descendre, de combien est-ce que c'est en train de monter, de combien c'est en train de descendre. Voilà. J'espère que c'était suffisamment clair. Et je vous dis à bientôt.